Chadi Le Panou est là sur le terrain afin de faire vivre l'ambiance de Ndemba. Et vous allez le voir, nous avons visité ce ravin. On a dit qu'on a détourné parce que Beneleka a bénéficié beaucoup du pouvoir central. Le gouvernement central a dépêché l'OVD pour stopper cette tête d'érosion qui avait englouti la gare SNCF de Beneleka. Mais aujourd'hui, vous avez vu que ça marche et que la circulation a repris et que le travail a été bel et bien fait. Messieurs, mesdames et messieurs, restez toujours branchés sur cette panneau pour vous faire vivre l'ambiance et que nous allons faire vivre tout ce que l'OVD a fait ici à Benaleka et vous allez le savoir parce que l'OVD a travaillé. Et il ne faut jamais dire que avec rien la n'est mission fait. de contrôle. Et ça sera fait. La mission de contrôle, le BTC était là, il y a le député national Olivier Kabeya qui était là et aussi l'OVD avec qui nous avons fait le terrain, mais sans oublier aussi la société civile de cette partie de Demba. Donc la commune rurale de Benaleka a été bel et bien servie par rapport à cette tête d'érosion qui a voulu faire partir la gare de la SNCC de Benaleka. Donc le travail était bien fait à 95%. Suivez ces reportages, suivez cette page magazine, on va se retrouver tout juste après. Situé dans le territoire de Demba, un des premiers greniers agricoles du Kasaï central, la commune rurale de Benaleka est confrontée à ce jour à plusieurs difficultés d'accessibilité. Cette commune est déchirée par plusieurs têtes d'érosion qui ont également coupé à maintes reprises le chemin de fer. En 2022, le gouvernement central, à travers les FONER, octroie 1 333 588 $ américains pour maîtriser une gigantesque tête d'érosion qui avait réussi à couper en deux le chemin de fer ainsi que la gare SNCC à Benaleka. Travaux exécutés avec professionnalisme par l'Office des voiries et drainage sous la vigilance de la mission de contrôle. Jean-Pierre Loukoussa, sous-directeur technique à l'OVD, explique ici ce qui était prévu et ce qui a été réalisé. C'était prévu de travailler, de faire deux grands ouvrages. Un grand collecteur, un collecteur de 305 mètres, nous l'avons exécuté à 315, un grand collecteur de 620 mètres, que nous avons aussi exécuté totalement les deux grands collecteurs, un caniveau de connexion et un grand caniveau de 630 mètres qu'on a exécuté à 450 mètres totalement, à radier et parois. Une partie de 200 mètres qui est restée, qu'on a déjà fait les radios totalement, et la moitié des parois. Et nous attendons la partie d'argent qui est chez Foner, parce que notre devis était à l'hauteur de 1 390 000. Foner avait décaissé 1 333 568. Donc il reste encore avec quelque chose de 56 000 $ qui va nous permettre de faire la finition de l'ouvrage qui reste à faire sur le caniveau principal. Autre chose, nous avons aussi exécuté l'amorce telle qu'on avait prévu dans notre devis. Mais il y a une chose, on avait ensemble avec le Foner, au mois de juillet, ils étaient ici en visite aussi. Ils avaient vu ce qui s'est créé encore ici. On avait fait un devis confortatif qui nécessite qu'on ajoute cet argent pour faire une autre amorce. Cette amorce va aider à éradiquer les eaux qui descendent sur la nationale numéro 141 pour amener ces eaux-là au collecteur où nous nous retrouvons. Ça va empêcher la progression des grands ravins qui est en train de suivre la nationale numéro 41. Si la FONER libère ces devis confortatifs, ça va nous permettre de bien faire ces travaux sans beaucoup de peine. Nous demandons à notre population de ne pas confondre, même à nos politiciens. Nous, les devis qu'on avait mis, c'était pour les ravins qui avaient menacé la gare SNCC de Benaleka. Nous sommes venus ici faire des études, amener nos études auprès du FONER. Au FONER avait décaissé ce montant seulement pour les travaux, les ravins qui avaient menacé dans le temps les rails. C'est là où nous avons exécuté presque à 95%, tel que vous venez de l'attendre. Les 5% qui restent, c'est le montant que FONER n'a pas encore décaissé. Si décaisse cette somme-là, nous allons totalement finir les parois qui restent. Miracle Chumanga, chef de la mission de contrôle au Kasaï central, certifie ses travaux à 95% d'exécution. À ce jour ici, nous avons déjà réalisé pratiquement les 95% de ce qui était prévu.
Je vais vous expliquer. Ici où nous sommes, c'est un collecteur de 305 mètres que nous avons exécuté. Au-delà même de 305, on a exécuté jusqu'à 315 mètres. Vous avez vu, c'est un collecteur qui fonctionne et qui collecte pratiquement toutes les eaux qui sont fournies par les caniveaux auxiliaires ainsi que les eaux venues des bassins versants des alentours. Et puis, nous avons déjà exécuté les caniveaux de 200 mètres, les caniveaux auxiliaires 200 mètres x 1, d'une section de 1 x 1. Nous avons encore exécuté le collecteur de 620 mètres d'une section de 2,5 x 1,5. Il y a encore, nous sommes en cours de réalisation du caniveau principal de 620 qu'on a déjà exécuté pratiquement 330 mètres finis et les 250 restants, on a déjà fait les radiers, tous les BP, les radiers et aussi les débuts de maçonnerie à Moellon. Il reste seulement une partie à ajouter pour terminer les maçonneries à Moellon. Je dois vous dire qu'à ce jour, avec ce que le FONER reste encore à donner, qui est à peu près de, je crois, 57 000 $, nous pouvons dire que l'OVD n'est pas... Donc, n'est pas en retard. Cet ouvrage, qui n'est pas à confondre avec d'autres, est au centre d'une confusion totale, créant ainsi des malentendus au ministère de la Justice. Voilà pourquoi les caucus des députés nationaux du Kasaï central dépêchent un des leurs pour faire les constats et ramener les rapports. Le député national Olivier Kabeya note avec satisfaction l'exécution de ces projets. Il ressort de mon constat que au jour d'aujourd'hui, le FONER traîne encore le pas parce que l'OVD se retrouve en difficulté. Ils sont en difficulté parce que sur le devis qui avait été déposé auprès du FONER, il y a à peu près 660 000 $ qui manquent pour les finitions. Comme vous pouvez le constater dans les images, qu'il y a des endroits où les travaux n'ont pas été achevés. Donc je peux dire aujourd'hui que les travaux ont été exécutés à 95%. Je suis très content de voir que les travaux ont été exécutés, mais seulement qu'il y a un problème qui se pose. La lenteur avec laquelle le FONER débloque les fonds pose préjudice à l'OVD pour pouvoir exécuter les travaux, surtout en ce qui concerne les érosions ou bien la lutte anti-érosive. Il met en garde ainsi tout politicien qui cherche à diaboliser l'OVD, qui exécute sans faille son travail en dépit de plusieurs difficultés, tout en invitant les FONER à décanter la situation restante pour terminer complètement l'ouvrage. En tout cas, le plaidoyer, c'est de voir le gouvernement de la République, surtout aussi les autorités provinciales, se mettre à l'œuvre pour que les travaux ne s'arrêtent pas. Parce que dans la lutte anti-érosive, lorsqu'il y a les travaux qui sont déclenchés, qui commencent, et quand ça prend du temps pour la deuxième phase, ça cause toujours des problèmes. Nous demandons aux autorités FONER, ZITEPER, surtout à ce qui les concerne, pour voir comment on peut agir le plus tôt, le plus vite possible pour stopper. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir que Beneleka est découpé de la ville de Kananga. Nous demandons à la population de rester calme, de comprendre qu'on ne peut pas lancer les travaux quand il n'y a pas des études. Surtout quand ce qui concerne la lutte anti-érosive, il faut au départ les études. Et les études, ce sont des moyens. L'OVD n'a pas de moyens, n'a pas une caisse. Quand il y a une érosion quelque part, il attend le financement pour pouvoir commencer d'abord les études et après commencer les travaux. Donc la population doit apprendre à comprendre comment les choses fonctionnent de peur de se devoir être beaucoup plus manipulée par les ennemis des œuvres qu'est en train de poser les chefs de l'État. La société civile de ces coins s'est dit étonnée de la qualité du travail réalisé par l'OVD. Michel Wembo regrette cependant le retard dans l'acheminement des matériaux dû à l'impraticabilité de la route. Non, dire qu'ils n'ont rien fait, ce n'est pas sérieux. Ils ont beaucoup travaillé, mais ce qui était un peu mal, mais ils n'avaient pas de machines. Il y a eu retard d'acheminement des matériels. La SNCC avait beaucoup de difficultés. Si ils ont fait ça dans les délais qui étaient prévus, on ne devrait pas arriver à tout ça. Mais le travail, ils ont fait un bon travail, comme on vient de constater avec vous ici. La première fois que je descends ici, j'ai vu que vraiment les récollecteurs, vous voyez vous-même de la façon qu'il est construite, vraiment c'est un grand travail.
Bon, c'est-à-dire, comme on a constaté avec vous, du côté sud, c'est-à-dire vers Kanang, il faut qu'on allonge même 300 mètres les collecteurs qui est de ce côté-là, vers même 300 mètres, et puis qu'on fait sortir après l'honorable Thierry, qu'on fait sortir l'autre point de chute de l'eau. Peut-être si on travaille comme ça, nous pouvons protéger toute notre population. Oui, parce que c'est le besoin qu'on a constaté nous tous. Même nous, vous voyez combien l'Église est catholique. Aujourd'hui, vous allez voir comment c'est dans les ravins déjà. Vous allez voir la maternité Saint-Joseph dans les ravins, couvent des abbés dans les ravins. Bon, on ne dit pas des autres personnes qui entourent tous ces gens-là. Même l'hôpital cherche à être un jour, ça va entrer dans les ravins si on ne prévoit pas. Grâce à cet ouvrage, plusieurs familles se sont retrouvées et peuvent désormais compter sur le VD. Témoignage. Avantage bolo mamwe mushiri bana baba lumo banai mwazi bijimu binai lelo vedi wa kuno belega na kus bana baje bana bim baje abalonga bim bashiji bakes bungenzi wa vedi ngambula mabwanyi isingambula mai ngambula luseng lelo uzamba mbulu shamba tjukuti janji kes sibana baye mupana mwimbi shamizo mwimbi ilonga jim bebe bya musomba bim mvu video tamba ni banseka mumuso kwemu kajipa kula OVD dini sante mwimpa ndika vidi musumba bimuna muashisha nzubu mupeta avantage mulonga shabana bana batiji balonga tulomba nzambi OVD kala ni moyo alama betu ba directeur alama betu ba PDG alama mene ni mfumo jitu bwana OVD tukala tufulisama. Il faut le dire ici qu'à ce jour, faire la route Kananga-Ndemba est un véritable calvaire, car la arène numéro 41 ainsi que le chemin de fer sont menacés de part et d'autre par plusieurs têtes d'érosion qui nécessitent une implication urgente pour ne pas arriver au pire.